Je rappelle un petit peu, il y a 35 villes qui organisent, Oui. on peut dire que c'est une opération nationale. Oui, c'est la première année qu'elle se passe, 35 cette année, beaucoup plus l'année prochaine. Moi, je m'engage à faire en sorte que la condition animale, elle puisse exister à l'Assemblée nationale. J'aimerais bien plus qu'aujourd'hui, Ouais, en tout cas. ouais. Tu fais une corrida à Nîmes, tu es autorisé. Ouais. Tu vas en Auvergne, tu vas au tribunal. Oui. La cruauté. Oui. C'est débile. L'alinéa 7 qui fait une exception dans les villes considérées comme tradition, taurine. Par exemple, non, commencer par une ville On a et essayé, ensuite c'est pas développer, possible, il se réfère à cet alinéa. D'accord. Donc ça passera à l'Assemblée nationale qui fait les lois. J'ai envie qu'il y ait plus de lois pour la condition animale. Là, on est donc à Nîmes. Ils sont en plein cagnard. Il fait 38 degrés. Pétard, Toto Live. Il fait même les effets spéciaux, c'est une dinguerie. Donc quand c'est arrivé le moment peut-être de pouvoir enfin étudier, il était 3h ou 4h du matin, c'était quand même un petit bon peu... Eh bien oui. Bon, on a c'est- l'habitude. Alors donc, non, mais donc du coup... Rejoignez-nous. Oui, oui, oui. Quel décor magnifique. Mais que se cache-t-il derrière? Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de sensibiliser des touristes, parce que s'il n'y a plus de touristes qui vont voir ce type de spectacle, Ouais. et bah peut-être qu'un jour, l'offre, entre guillemets, n'existera plus, en fait. Peut-être. La corrida est une insulte à notre égalité face à la loi, une insulte à notre humanité, une insulte surtout aux taureaux et au restant du monde animal. À Nîmes, mais aussi dans plusieurs villages du Gard, des animaux sont sacrifiés pour le plaisir d'un public vieillissant et endimanché qui trouve distrayant de voir un animal se faire charcuter et tuer pendant 20 longues minutes. Dans Crac, il me manque un R, mesdames. C'est comité. Radicalement anti-corrida. Voilà. Comité radicalement anti-corrida. Voilà les copains, on a toutes les réponses. Avec Toto Live, on va tout savoir. On va tout savoir. Parce qu'apparemment, à Lyon, il y a une corrida, ils n'ont pas le droit de tuer le taureau. Il n'y a que ici avec des dérogations. Tous les départements du Sud. 10 départements du Sud, ils ont Attends. cette dérogation, mais pas... Sur 90% du territoire français, c'est interdit. C'est interdit et c'est passible de 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement pour sévices graves et actes de cruauté envers animaux. Mais c'est quoi? C'est la région du Sud qui fait que... Attention, il y a le car. Ouh. Pétard, Toto Live. Il fait même les effets spéciaux, c'est une dinguerie. Je te filme pas, je vais filmer le crack. Hop. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? On est en train de dire que sur 90% du territoire français, c'est passible de 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison pour sévices graves et actes de cruauté envers animaux. Mais qu'est-ce qui fait? Donc les 10% restants se trouvent dans la région du Sud. Voilà. Et comment ils peuvent court-circuiter cette... Par rapport à un alinéa, l'alinéa 7, qui fait une exception dans les villes considérées comme tradition, taurine, voilà. D'accord. Alors, toi, tu es là en tant que sympathisante. Voilà, moi je suis militante animaliste, je fais beaucoup d'actions avec One Voice, L214 habituellement à Lyon, beaucoup d'actions, et là je trouvais que c'était important d'aller dans des villes où la corrida elle est particulièrement présente, et du coup voilà, je me suis déplacée à Nîmes aujourd'hui pour ce rassemblement. Super. Voilà, parce qu'à Lyon la culture taurine elle n'est pas présente de fait, donc là l'idée c'était de venir dans une autre ville et puis de soutenir les camarades du crack. C'est chouette, franchement, merci à toi d'être présente. J'ai un représentant du CRAC Europe Oui, c'est moi. à côté de moi, le président. Je suis président du Crac Europe. Oui. D'accord. Bon, moi j'ai pas ton nom, mais je le veux pas. Ah bon, tu veux pas? C'est Didier Bonnet. Didier Bonnet. Pétard, regarde, je suis bon, je l'avais noté sur ma feuille. Ouais, ouais. Moi je m'engage à faire en sorte que la condition animale elle puisse exister à l'Assemblée nationale. J'aimerais bien plus qu'aujourd'hui en tout cas. Moi j'ai noté qu'il y a eu 48 taureaux de tués à la Nîmes feria. pendant la feria 2022. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Les taureaux, ils les bouffent. Ah bah ouais, mais tu réponds à deux questions là. Ah bon? C'était ma prochaine question. D'accord, donc ces taureaux, on les retrouve dans des plats de gardienne dans les restaurants du coin? Plat de gardienne, ou tu vas dans les restaurants du coin. Ça te Même dérange, dans les- ça te dérange si on se filme? Pas du tout, non. Pas du tout. Donc nous sommes avec Didier du CRAC. Le CRAC, je rappelle, c'est le comité radical anti-corrida. Radicalement anti-corrida, oui. Ouais.
Donc voilà, donc 48 € tués à Nîmes pendant la feria 2022. Et on les retrouve dans les restaurants, Dans les plats restaurants, de Gardiane. Plat de Gardiane, tu Super. vas dans les intermarchés, les Cora, tout ça, tu as de la viande de taureau, de corrida pour faire de la Gardiane. Voilà. Ok. En gros, déjà, bon, ils bouffent déjà de la viande, c'est le cadavre, et en plus c'est un cadavre qui a souffert, c'est encore pire. Et alors, où est-ce qu'elle est, là. La corrida ne fait plus partie du patrimoine immatériel de la France. Oui, Alors c'est vrai, mais apparemment sur la région du Sud, il y a comme une dérogation qui peut être signée. Comment ça marche? Déjà, elle n'a jamais Comment été ça au marche patrimoine. Elle a été inscrite quelque temps à l'inventaire du patrimoine et ça fait plus de 10 ans qu'elle n'y est plus du tout. Elle n'a jamais été. Ensuite, la dérogation pour le Sud, il n'y en a pas du tout parce que l'inventaire de la France, ça porte bien son nom, c'est la France. La région du Sud, c'est pour la corrida, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'inventaire. Et même si tu vas sur le site aficionado, il marque qu'elle est encore inscrite, c'est faux. C'est totalement faux, c'est un mensonge pour faire croire que. Sinon c'est tout, hein. C'est tout. Elle n'a jamais été inscrite. Elle était juste à peine à l'inventaire du patrimoine. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'elle y était. Ouais. Parce qu'il y a ce fameux article, le 521.1, moi j'ai noté ça, qui normalement interdit ce type de pratique. Non. Alors le 521. Et après, moi, on me dit il suffit de demander une dérogation de la part de l'organisateur pour pouvoir... non. L'article 521 premier du Code pénal est ce qui prescrit, c'est la loi sur la cruauté envers les animaux. On résume, d'accord? Là, tout ça. Après l'alinéa 7 de ce fameux article, rappelez-vous les copains, la dame nous en a parlé tout à l'heure. Alors, l'alinéa 7 c'est l'alinéa 7 qui est une dérogation dans les 10 départements du Sud où il y a une soi-disant où c'est autorisé, quoi, on va dire. C'est autorisé. Sous prétexte que ça fait partie du patrimoine de cette région et qui souhaite... Je ne me rappelle plus le mot là. Une tradition ininterrompue. Alors là aussi, il y a un gros problème, c'est que la tradition ininterrompue... On peut comparer ça avec les tapisseries d'Aubusson, par exemple. Si tu veux. Il faut savoir aussi que l'alinéa 7 protège aussi les combats de coqs dans le Nord-Pas-de-Calais et les pays ultramarins. Parce qu'il y a aussi des combats de coqs. Alinéa 7 qui les protège. Si tu veux, tu fais une corrida à Nîmes, tu es autorisé. Tu vas en Auvergne, tu vas au tribunal. La cruauté. C'est débile. Tu as vu ça, c'est-à-dire que la loi n'est pas la même pour tous. Alors, j'ai pas trop bossé le dossier, mais je me suis dit qu'il y avait des gens comme toi qui le maîtriseraient mieux que moi. Et moi, je suis remonté jusqu'à l'UNESCO en 2003. Alors l'UNESCO, c'était pour les enfants par rapport à la corrida. Il déconseillait fortement d'amener les enfants dans les corridas. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de date pour la corrida, d'âge pour entrer dans une arène. Tu vois, un enfant de 3, 4, 5 ans, 10 ans, ils peuvent rentrer. Il n'y a aucun problème, ils peuvent rentrer dans une arène. Bon, ils sont toujours accompagnés de leurs parents parce qu'ils ne vont pas rentrer à 3 ans tout seul. Mais un enfant à 3 ans peut voir des combats dans une arène. Alors que les films d'horreur, il y a des moins 12 ans, moins 18 ans. Les films d'horreur, tu prends les cassettes de jeux là, pour les gosses sur internet, là, c'est moins de... Si tu as 18 ans, 16 ans, tout ça. Et alors que ça, c'est un spectacle vivant. Et on massacre le taureau. Ils n'ont rien fait, les taureaux ils ne sont pas faits pour le combat. Dire qu'un taureau est fait pour le combat, c'est comme dire qu'un poisson rouge est fait pour le combat aussi. On va essayer d'avoir un dernier témoignage. Alors bonjour le chien. Donc qu'est-ce que tu penses de ce rassemblement? Je ne suis pas une biche. 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 Ils ont un sacré courage parce que là on est donc à Nîmes, ils sont en plein cagnard, il fait 38 degrés. C'est un mâle qui dans un pré va défendre son troupeau, et c'est tout. On dit ouais, vous avez vu l'attaque, tu prends n'importe quel taureau dans un champ, il va t'attaquer si tu Oui, moi j'habitais en Ardèche et je me suis déjà retrouvé à ne pas pouvoir ramasser mes champignons quoi finalement. Alors... Que deviennent les taureaux? Il me l'a dit. Hein. Oui. Ça fait peur, hein. Ah ben. Savoir Que de quoi? Qu'on les retrouve au restaurant derrière. Quoi. Ah ben si les gens veulent les manger, c'est leur problème. Hein.
si les gens veulent manger ça, c'est Ouais, ouais. Bah, après, ça c'est Bon, mais ça me gêne pas. ça, c'est le côté vegan de la chose. Et du coup, Arles, parce que c'est le Arles, côté... parce que c'est là que les premières corridas ont débuté, donc le 16 avril. C'était la feria du riz, voilà, sur Arles. Et donc c'est eux qui ont, on va dire, entamé les festivités. La première ville de France qui a commencé les corridas cette année. Donc le 16 avril. Formellement, la Constitution ne dit pas au président, vous devez faire ceci ou cela. Rejoignez-nous, c'est convivial et c'est utile surtout. Et... De toute façon, c'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'on est là et qu'on attend. Et on sera là jusqu'au bout. Tout à fait, sensibilisation. Exactement. Et d'informer finalement le public, parce que c'est pas forcément des infos qu'on va chercher naturellement. Tout à fait. C'est dur de mobiliser les gens. Bien sûr que c'est dur de mobiliser les gens, mais c'est à tous les niveaux. Hein. C'est pas oui, que pour l'anticorrida. Si oui, non, je te rassure. Oui, je sais, mais je suis dans plusieurs associations. Ce matin, j'écoutais, il y avait aussi, donc je rappelle un petit peu, il y a 35 villes qui organisent, on peut dire que c'est une opération nationale. Oui, c'est la première année qu'elle se passe, 35 cette année, beaucoup plus l'année prochaine, et puis encore après, on va augmenter. Ce matin, Toulouse ont attaqué à 10h. Il y a une dame qui a pris la parole à un moment qui disait qu'elle, ça faisait plus de 30 ans qu'elle était dans cette lutte contre la corrida. Elle avait vraiment, on sentait qu'elle avait vraiment du sanglot dans sa voix, qu'elle était un peu découragée, c'est peut-être pas le mot puisqu'elle était encore présente cette année-là. C'est ça. Et elle disait, tu as répondu, elle était découragée mais elle était encore présente. On a tous des moments, forcément quand on est dans la lutte, on a des moments de haut, de bas, forcément. Comme j'en parlais avec Didier, moi j'ai à peu près cerné le truc, c'est que il n'y a que cette région finalement qui peut se permettre de faire ça encore sur le territoire national. C'est interdit ailleurs. C'est pas compliqué, c'est interdit ailleurs. Donc c'est soumis. Et pourquoi à Lyon c'est interdit et pas à Nîmes par exemple? Mais ça alors il faut voir avec je suppose que Didier te l'a expliqué, l'alinéa. Il y a cet alinéa qui permet dans les villes entre guillemets de tradition taurine ininterrompue, qui permet de continuer des corridas. Donc ça correspond à très peu au niveau du territoire français, 1/10 du territoire français. Mais n'empêche que cette aberration-là, on ne voit pas pourquoi. Oui, qui est un 99e ou un 10e, il y a toujours de la souffrance animale derrière. Voilà. Alors que si le même torero avec les mêmes taureaux se produisent dans les arènes de Paris, il se retrouve en prison et avec une forte amende. Donc comment expliquer une chose pareille? Pourquoi ici c'est interdit, et ici c'est permis, et là-bas c'est interdit? Donc c'est incompréhensible, c'est illogique. Faudrait faire je ne sais pas si c'est le terme, un référé je crois, mais je ne sais pas si ça marche pour tout, de demander la suppression de cet alinéa sous la référence de la souffrance animale. Voilà, alors ça passe à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale qui décide. Ce sont un avocat ne peut pas le lancer. Non, on a essayé. On a essayé. Non, c'est pas possible. Au moins pour la ville de Nîmes, par exemple, commencer par une ville. On a essayé, c'est pas possible. Il se réfère à cet alinéa. Donc ça passera à l'Assemblée nationale qui fait les lois. Et tu veux pas fermer ta gueule? Le problème de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a un lobby des taurins du Midi qui disent Et tu veux pas fermer ta gueule? Qui mettent tout en place pour que cette loi ne soit pas étudiée à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des propositions de loi. Par exemple, la dernière proposition de loi qui a été tentée, c'est interdire l'accès des enfants aux arènes, les enfants de moins de 16 ans aux arènes. Ils savaient très bien que si cette loi était étudiée sur les bords de l'Assemblée nationale, la majorité des députés voteraient pour l'interdiction de l'accès des enfants de moins de 16 ans aux arènes, parce que c'est une évidence. Donc, quand ils se sont débrouillés pour faire traîner les choses, pour retarder le plus possible le moment d'étudier cette loi, parce qu'ils ont plusieurs dossiers à étudier. Donc, quand c'est arrivé le moment peut-être de pouvoir enfin étudier, il était 3h ou 4h du matin, c'était quand même un petit peu... Eh bien oui. Alors, on a l'habitude. Alors donc, mais donc du coup, on le fera plus tard. Donc le dossier, il repart et il va sur la pile en dessous. C'est comme ça qu'il se débrouille pour que la loi ne soit pas étudiée à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors évidemment, il y a des députés qui déposent des propositions de loi, on peut en déposer, mais comme elles ne sont pas étudiées parce qu'il y a ce lobby c'est vrai, je reconnais que c'est une vraie difficulté. On avait un député, quelqu'un qui se présente
Pour, oui, à Nîmes pour les législatives, là, qui est EELV et qui est pro-corrida. Alors, il a expliqué sa situation. D'abord, il a été présenté par, je crois, par EELV, mais il n'est pas, en tant que candidature libre, ou je ne sais plus comment c'était dit. Ah, d'accord. C'est-à-dire, voilà. Mais il est sous les couleurs de EELV. Il racontait, il a dit que... C'est un peu paradoxal quand même, ceci dit. Ah, ben, Enfin, lui... du coup, c'est un peu ce que tu expliqué tout à l'heure. Moi, là où je veux en venir, c'est que on a... Je ne sais pas si on peut parler de lobby de la tauromachie, mais qui est justement, comme tu disais, très puissante dans la région. Mais bien sûr. En termes d'élus et de petits maires, de petits autres villages qui ont aussi leurs petites arènes. Bien sûr, et qui veulent... Alors, il y a une autre... Enfin, pour revenir à cet élu, lui, il a dit que sa tradition, sa culture, son éducation a été nîmoise, donc il connaissait les corridas, il ne s'est pas positionné clairement contre, il a simplement dit qu'il suivrait les directives de EELV sur le sujet. Et EELV, d'après ce que j'ai pu lire, s'est positionné clairement contre la corrida. D'accord. Donc, alors, j'en accepte l'augure. À voir. On a 200 de cloches, on va essayer. Non, c'est ce qu'il a dit. S'il change de fauteuil à chaque fois, il va faire avoir 200 de cloches. Mais c'est pour ça, mais ça aussi, c'est la politique aussi, quelque part. On est bien d'accord. On parle bien de la même chose. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, je te remercie pour ces précisions. C'est facile de critiquer les autres pays quand nous-mêmes on continue à faire de la torture dans des lieux de divertissement. Et voilà, que ce soit les combats de coqs, que ce soit la corrida, que ce soit des cirques avec des animaux, enfin tout ce qui est lié au divertissement et aux animaux. Parce que c'est choquant de se dire que voilà, on va avoir des familles qui vont dans les cirques assister à des représentations d'animaux qui, dans leur état naturel, on va dire, ne feraient pas du tout ça. Enfin voilà, un ours qui va tourner sur lui-même, un cheval qui va être utilisé. Enfin, c'est vrai que les autres cirques, moi même gamin, ça me faisait un peu pitié, quoi. Je voyais bien que la bête, elle était pas bien, quoi. Voilà, ça progresse quand même un petit peu, mais voilà, faut qu'on arrête d'utiliser les animaux à des fins personnelles d'humains, je pense. Et encore moins avec une mise à mort derrière dans la souffrance. Tout à fait. La corrida, c'est tellement choquant. Enfin, je suis interpellée que ça existe encore aujourd'hui et que ce soit autant défendu et pour des mauvaises raisons en plus. De tradition. Après, c'est toujours pareil, tant qu'un produit, on l'achète, il va se vendre. Après, c'est qu'il y a aussi des gens qui... Je comprends pas ces gens-là qui kiffent ce spectacle-là, quoi. J'ai un peu de... Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de sensibiliser des touristes, parce que s'il n'y a plus de touristes qui vont voir ce type de spectacle, et peut-être qu'un jour, l'offre, entre guillemets, n'existera plus, en fait. Tout simplement.